Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la différence entre la peur et l'anxiété. Alors la peur, c'est une réaction du corps, physiologique et saine, pour nous avertir d'un danger, pour que nous puissions réagir en conséquence dans l'urgence. L'anxiété, quant à elle, est un mécanisme cognitif, une fonction cérébrale qui est le fruit de l'évolution de l'humanité. C'est un mécanisme de dissipation de l'énergie. Mais de quelle énergie parle-t-on? Alors, l'anxiété, elle est liée directement à notre système nerveux autonome, qui, lui, a la capacité de la neuroception. C'est cette faculté permanente et inconsciente de percevoir tous les indices d'insécurité de notre environnement. Et cette neuroception, elle est elle-même sous l'influence de nos expériences acquises. Et ces expériences acquises, elles vont influencer nos ressentis face à une situation, nos perceptions et donc nos réactions. Parce que finalement, la cause originelle, le stimuli d'origine, n'est pas clairement identifié dans le cas de l'anxiété, contrairement à la peur. Et toute cette énergie perçue par notre organisme va générer une espèce de tension, une confusion, un tiraillement intérieur qui crée ce qu'on appelle donc l'anxiété. Et c'est comme l'effet, c'est cet effet cocotte-minute ou volcan qui va à un moment donné, dans l'urgence, pour vous soulager, vous pousser à l'échappatoire, à la dissipation de l'énergie, à l'action, mais une action qui n'est pas consciente du coup. C'est vraiment un mécanisme qui va être compensatoire pour pouvoir décharger cette surpression. Donc ces mécanismes compensatoires, ça peut être des addictions, le sucre, le tabac, le travail, le sport. Ça peut être des troubles du comportement, ça peut être une prise de médicaments ou d'alcool excessive. C'est tous ces comportements qui vont être des espèces de soupapes, mais qui ne vont pas résoudre la problématique d'origine, puisque la cause n'est toujours pas identifiée, et donc ça va continuer à tourner en boucle à l'intérieur de vous. C'est un peu comme les applications sur smartphone qui tournent en arrière-plan. On n'en est pas conscient, mais elles consument notre énergie. Et l'hypnose est un outil d'accompagnement pour explorer de nouveau ces expériences acquises afin de retrouver leur cause originelle et de les intégrer dans votre expérience de vie comme des ressources positives et non comme des applications énergivores.